Donc je suis Elisabeth Hugo, je travaille chez Microdon depuis un peu plus de 8 ans. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà pratiqué l'arrondi à la caisse dans une de vos enseignes préférées. Aujourd'hui, il y a 35 enseignes en France, 6000 magasins qui pratiquent l'arrondi. Et du coup, c'est un geste solidaire que l'on déploie également auprès des collaborateurs, puisqu'il existe également l'arrondi sur salaire. Donc, juste pour revenir, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, sur Microdon, donc on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, agréée ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, créée il y a maintenant presque 12 ans. On vient tout récemment de rejoindre le groupe KissKissBankBank & Co, filiale à 100% de la Banque Postale. Voilà, donc c'est une nouvelle feuille de route pour Microdon, mais on reste exactement les mêmes investis pour l'intérêt général. Donc on a pour ça des plateformes de l'engagement des collaborateurs et des citoyens, et en particulier sur la plateforme de l'engagement collaborateur. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'arrondi sur salaire avec le cas de l'entreprise Thales. Et donc j'accueille Pia Secaldi, qui s'occupe de l'engagement sociétal et du fonds Thales Solidarity. Pia, si tu veux te présenter et peut-être nous donner quelques éléments de la feuille de route de la fondation. Ou qui n'est plus fondation, pardon. Oui, c'est compliqué. Donc, je m'occupe en effet du fonds de dotation aujourd'hui de Thales, qui s'appelle Thales Solidarity, qui a pris le relais en effet d'une fondation qui avait été créée en 2014. L'objectif de ce fonds, c'est à la fois d'être la vitrine et le moteur de la politique d'engagement sociétal du groupe pour engager l'ensemble du groupe et des entités à les aider, les amener à avoir une contribution et un impact plus important. Et cela, on le fait en soutenant des projets d'intérêt général, évidemment, qui œuvrent dans le domaine de l'éducation et l'insertion professionnelle, la citoyenneté numérique et la protection de l'environnement. Et comme on est une entreprise technologique, évidemment, notre fil rouge, c'est de favoriser, de promouvoir l'appropriation et l'utilisation responsable de la technologie comme levier pour avoir plus d'impact. Et l'autre façon d'avoir plus d'impact, c'est ce que font beaucoup d'entreprises, ce que font beaucoup d'acteurs ici aussi, c'est de mobiliser davantage de personnes, de les sensibiliser. Et donc, c'est ce qu'on a mis au cœur de notre approche, c'est-à-dire sensibiliser les collaborateurs autour de différents modes d'engagement, dont l'arrondi. Et donc, quel a été le moteur en fait de cet engagement ? Comment vous avez décidé de mettre en place donc l'arrondi sur salaire? C'est le principe de proposer aux collaborateurs sur la base du volontariat de donner à la fin du mois, à partir de sa fiche de paye, quelques centimes ou quelques euros à une des associations proposées sur une plateforme web sur laquelle du coup on se met d'accord avec l'entreprise pour savoir quelles sont les associations, quels sont les axes qui vont être soutenus. Alors, lors de la première, donc la fondation qui a été lancée en 2014 et qui était vraiment la première approche philanthropique de Thales, on a présenté différents modes d'engagement. Donc, il y avait l'appel à projet des collaborateurs, qui est assez classique, les collaborateurs proposent des projets. Il y avait des missions bénévoles sur les projets et il y avait l'arrondi. Et l'arrondi, au premier conseil d'administration de la fondation, ça a été un coup de cœur. Le CA, finalement, a considéré que ça allait marcher forcément, que c'était une évidence. Donc j'ai eu les portes ouvertes pour lancer le dispositif de l'arrondi, le mettre en place. Et c'est vrai que ça cadrait complètement avec donc cette stratégie qui était vraiment de mettre l'engagement au cœur de la fondation, sachant que c'était une fondation qui était vraiment tournée vers l'interne, qu'il est d'ailleurs toujours beaucoup. On fait beaucoup plus de communication interne qu'externe pour fédérer les collaborateurs autour de causes communes. L'autre intérêt important, c'était aussi de pouvoir soutenir davantage de projets en plus de ceux qui étaient financés par la Fondation. Et donc, vous avez choisi comment les associations ? Alors, on a fait un vote au démarrage. On a proposé aux collaborateurs, je crois qu'il y avait 7 associations. On leur a fait voter. On en a sélectionné 4. On a gardé ces 4 associations pendant... on les a toujours d'ailleurs. Mais on en a rajouté chaque année. On refaisait des votes. Donc aujourd'hui, on est à 9 parce qu'en fonction des circonstances, on a notamment ajouté cette année la PHP, le Secours populaire, dans le cadre de la crise du coronavirus. Voilà, donc on va faire évoluer un peu le portefeuille. Quelques chiffres
as en tête? Alors, donc on a lancé ça en 2016. En 4 ans et demi, on a collecté 1 275 000 €, sachant que ces dons sont abondés à 100% par le groupe dans un plafond de 180 000 qu'on a à peine atteint l'année dernière. Enfin, on est arrivé vraiment au bord. Et on a un don moyen de 3,50 sans abondement, 3,15 sans abondement et environ 5 000 donateurs aujourd'hui. Voilà, donc 15% des collaborateurs éligibles. Et donc, c'est une belle réussite parce que pour une entreprise où il y a 40 000 salariés, bouger 40 000 collaborateurs et réussir à en engager 15%, ça... Alors oui, ça ne se fait pas tout de suite. Il y a des entreprises qui font beaucoup mieux. Je crois Mazars, 40%. Enfin, il y a des très, très beaux scores. Mais c'est vrai que quand on est... Pas sur des grands nombres de collaborateurs. Mais j'aimerais bien quand même y arriver. Quand on est 40 000 répartis sur, je ne sais pas combien il y a de sites, une quarantaine, 30 ou 40 en France, c'est très difficile finalement de les atteindre parce que les intranets, pour ceux qui pratiquent, sont saturés d'informations. Donc il faut trouver différents canaux de communication. Il y a des gens qui ne sont pas devant leur PC. Tout le monde n'a pas forcément un accès à un PC toute la journée. Donc voilà, c'est ce qui rend l'exercice assez difficile, mais on apprend, chaque année on apprend. Alors comme tu abordes quelques difficultés, est-ce que, pour revenir aussi sur l'aspect technique, parce qu'on sait pourquoi on fait ça pour aider des associations, pour collecter plus de dons. Je signale au passage que 100% des dons collectés par l'arrondi, que ce soit en caisse ou sur salaire, sont reversés aux associations. Mais effectivement, il y a un sujet technique, parce qu'il va falloir interfacer cette plateforme avec le système de paye, être aussi dans la norme de tout ce qui est RGPD et compliance. Et aujourd'hui, c'est des sujets qui prennent beaucoup de place dans tous les projets. Donc, ça peut faire partie des difficultés. Est-ce que chez Thales, il y en a une ou quelques-unes que tu as particulièrement relevées? En fait, techniquement, je ne me souviens pas, ou alors je l'ai effacé de ma mémoire, mais je ne me souviens pas vraiment de difficultés. Je sais qu'à partir du moment où il y a eu justement la direction qui a dit « bon, ça, on le met en place », les équipes du SIRH et les équipes sécurité ont pris le sujet et ça s'est déroulé assez bien. Et je le vois aujourd'hui en ajoutant Gemalto. Globalement, la partie technique se passe bien. Alors peut-être parce qu'on a une boîte tech, donc du coup, ils savent quelque part bien gérer ces enjeux-là et notamment les enjeux de sécurité. Ça a été plus long sur l'aspect juridique. Parce que, en effet, comme c'est un sujet qui touche au salaire, alors tout de suite, il faut faire très, très attention, il faut faire un sans faute, et les responsables juridiques sont très rigoureux. Donc, je me souviens que c'est ce qui nous a pris beaucoup de temps, en fait, parce qu'il y avait beaucoup de paramètres, et d'autant plus aujourd'hui avec le RGPD. Mais il y a un très bon accompagnement de microdons. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez tellement d'entreprises qui le font que de toute façon, le dispositif est rodé. Il y a beaucoup de cas d'écoles, même si les entreprises sont différentes et les contextes sont différents. Il y a suffisamment de cas pour que ça se passe bien, l'accompagnement soit facile dans les entreprises. Effectivement, 600 entreprises aujourd'hui qui sont engagées avec la plateforme de l'engagement et l'arrondi sur salaire. Tu as évoqué juste à un moment donné l'ajustement ou la crise sanitaire, plus exactement. Qu'est-ce que t'a permis l'arrondi ou la plateforme de l'engagement pour gérer en fait cette phase justement de confinement, par exemple? Alors sur la plateforme, juste sur l'arrondi, donc on a ajouté ces deux associations, la PHP et le Secours Populaire, même si il faut quand même plusieurs mois pour qu'on collecte suffisamment quand même pour donner sur un cas d'urgence. Mais c'est vrai que sur l'arrondi, on a aussi une association qui s'appelle Télécom sans frontières et qui est là sur le long terme. Donc en fait, comme ils sont sur toutes les catastrophes et que sur une crise du Covid, ils étaient aussi dans des hôpitaux en Syrie, ils étaient un peu partout. Donc on peut aussi raconter ça et montrer aux collaborateurs l'impact qu'ont leurs dons. Et ça, c'est très important, je trouve, moi, comme levier, de pouvoir être capable de rendre des comptes sur les dons. Et on a aussi, donc cette année, on a lancé la plateforme de l'engagement donc, de microdons, qui est une plateforme qui permet de mettre en œuvre et puis de proposer différentes façons de s'engager, donc à l'entreprise de les configurer comme elle le souhaite. Et on a intégré, donc Microdon a créé le programme Tous mobilisés contre le Covid avec différentes façons de s'engager que vous avez dû voir, dont on a pas mal parlé sur différentes plateformes aussi, mais qui permettait de donner tout de suite et assez rapidement aux collaborateurs donc, qui ont accès à cette plateforme des façons d'agir et de se sentir acteurs et non pas passifs forcément derrière un écran.
Donc ça nous a beaucoup aidé parce que ça nous aide aujourd'hui à lancer cette plateforme de l'engagement sur laquelle on propose des missions bénévoles pour les différents projets qu'on soutient, sur lesquels il y a l'arrondi, sur lesquels il y a l'appel à projets collaborateurs. Donc c'est vraiment notre guichet d'entrée sur l'engagement. Et finalement, voilà, cette période nous a permis de lancer cette plateforme. Très bien, merci beaucoup Pia. Merci.